Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un témoignage terrible qu'une sœur m'a partagé concernant un péché qu'elle avait commis. Et vraiment, il y a un très grand enseignement que le Seigneur peut nous donner au travers de cela. Et comme vous le savez, l'objectif, ce n'est ni de juger, ni de condamner une personne, mais véritablement d'exhorter, véritablement de communiquer un message qui va prôner les valeurs de l'évangile. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la consécration, de la sanctification et surtout les dangers qu'il y a derrière le péché sexuel et dans toutes ses formes. Et donc aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu sur la miniature, le sexe est un contrat spirituel. Et donc, dans toutes ces choses que je vais aborder, j'ai avec moi quelques notes que j'aimerais partager avec vous et j'aimerais vous partager du coup le témoignage de cette sœur. Bien évidemment, je ne vais pas divulguer ni son nom, ni sa photo, encore moins. Bref, je vais vraiment cacher l'identité de la personne. Mais croyez-moi, ce n'est juste, ce témoignage en fait, c'est juste un échantillon de ce que plusieurs personnes traversent. Alors, partage cette vidéo, abonne-toi, n'hésite pas à l'envoyer dans tes groupes, à l'envoyer à des personnes qui pourraient potentiellement bénéficier de cet enseignement. C'est parti. Alors, si personne ne t'a jamais dit ça clairement, aujourd'hui, je vais clairement te faire comprendre que le péché sexuel, la fornication, masturbation, pornographie, toutes ces choses-là, les pensées impures, je vais juste te faire comprendre parce que beaucoup, on ne vous dit pas les choses. Vos parents ne vous ont pas dit, vos parents ne vous ont pas prévenu, vous avez eu très peu d'avertissements et même dans les structures religieuses, il y a eu très peu, de plus en plus maintenant, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas évident de parler de sexualité et surtout de la spiritualité qu'il y a derrière le sexe. Mais aujourd'hui, je vais être très transparent avec vous. Et vous savez, on est dans une génération où aujourd'hui, coucher, ça ne veut plus rien dire. Avoir des rapports avant le mariage, ça ne veut plus rien dire. Tu sors dehors, tu sors dans les rues de Paris, tu questionnes les gens sur leur sexualité. Là, plus de 50%, voilà, vivent dans l'impureté sexuelle sans être mariés. Et aujourd'hui, en 2026, moi, un jeune de 22 ans, dire aux gens que j'attends avant le mariage pour connaître une femme, c'est-à-dire on me voit comme un extraterrestre. On me dit, mais tu es beau, tu es grand, tu as de la célébrité. Mais pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Eh bien justement parce que je ne suis pas comme tout le monde. Parce que je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire de la race de Dieu. Et si Dieu est saint, je me dois d'être saint. Donc, il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions être à l'aise avec le fait de dire que la fornication, coucher avant le mariage, c'est un péché. C'est un péché. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Et la Bible est claire dessus et les versets que je vous affiche vous le démontrent clairement. On est sur le témoignage d'une sœur, ok, que je vais appeler Madame L. Alors, Madame L, c'est une sœur de l'église qui prie, qui aime Dieu, qui est né dans une famille chrétienne et qui sert à l'église. Et un jour, elle tombe sur un frère qui est intéressé par elle. Jusqu'à là, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de déconcertant. Tout est tout à fait normal. Tant que la démarche reste pudique, tant que la démarche reste dans la sanctification, moi, je ne vois pas un problème. Bah, attends, avant de te marier avec une personne, il faut bien que tu la dragues, il faut bien que vous appreniez à vous connaître, il faut bien que vous développez une certaine complicité. Et donc, le frère approche la sœur. Et au début, le frère, voilà, montre juste son intérêt. Écoute, j'aimerais bien apprendre à te connaître, être un peu plus intime à ta personne. Et la sœur, au début, n'était pas intéressée. La sœur n'était pas intéressée, ça ne lui disait rien. Sauf que le frère a commencé à insister et à vraiment lui dire que non, vraiment, c'est pas juste pour je m'intéresse vraiment à toi. Et donc, la sœur, qui avait, je crois, été déçue par le passé, à cause de certaines relations qui n'avaient pas abouti, a donné l'opportunité à ce frère de pouvoir commencer, si je peux dire, un cheminement. Sauf que, écoutez très bien mes frères et sœurs, cette histoire est terrible, terrible. Franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et donc, cette sœur donne l'opportunité au frère de pouvoir apprendre à la connaître. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le frère commence à devenir bizarre. Il commence à devenir pas tout de suite impudique, mais il commence à devenir impur. C'est-à-dire, il commence à dire à la sœur, ah, tu sais, voilà, moi, je trouve que coucher avant le mariage, bah écoute, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, etc. Là, déjà, c'est déjà le premier signe pour mettre un frein direct à la relation.
Ok, moi je suis des personnes qui cheminent, j'ai des personnes dans mon entourage qui cheminent, ils ont à avoir des discussions où oui, ils vont parler de la sexualité dans le mariage. Tu ne vas pas t'engager avec une personne sans savoir son background au niveau de sa sexualité, c'est tout à fait normal. Mais quand la discussion commence à devenir une discussion, on commence à s'imaginer des scénarios et tu commences à dire à la personne « Ah, moi, j'aimerais vraiment coucher avec toi avant le mariage » et que vraiment vous vous projetez pour avoir des relations avant le mariage, mais là, déjà, il faut mettre le frein et il faut sortir de la voiture et il faut courir à tous égards. Ok, donc la sœur commence à parler avec le frère et le frère commence à lui dire « Bah écoute, voilà, moi, je trouve qu'on peut avoir des relations avant le mariage. » La sœur est bien, elle va à l'église, elle aime Dieu et elle commence à être séduite par le frère. Pourquoi ? Parce que le frère avait de l'argent. Le frère la mettait à l'aise. Le frère était pourvoyeur. Sauf que quelqu'un qui se dit aller à l'église et qui en même temps te drague et veut coucher avec toi avant le mariage, et en plus qui te paye des trucs, bon, moi en tant que garçon, je te dis que c'est louche. Et donc la sœur commence à entretenir une relation beaucoup plus intime avec le frère et il commence à se voir dans des endroits compliqués, il commence à flirter, il commence à truc, jusqu'au moment où le frère séduit la sœur. Il charme la sœur. Je n'ai pas tous les détails, donc je ne vais pas inventer des choses, mais le frère, en tout cas, histoire vraie, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas des histoires vraies. Jusqu'à ce que le frère séduise tellement la sœur que la sœur, qui était de bonne volonté, finit par coucher avec le frère. Mais franchement, j'ai même du mal à dire le frère parce que je pense que c'était un loup. Parce que quand vous allez voir la suite du témoignage, vous allez comprendre pourquoi. Mes frères et sœurs, la sœur était en bonne santé. Elle n'avait aucun problème de santé. Retenez bien ce détail. Aucun problème de santé avant d'être tombée avec le frère. Quand Madame L tombe avec Monsieur le loup, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Clinton. Elle était au téléphone, elle était en pleurs. Parce que un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que la sœur m'appelle et elle était à l'hôpital. Et vous allez comprendre pourquoi elle a fini à l'hôpital. Et elle m'a demandé de prier pour elle. Sauf que moi, par le Saint-Esprit, comme mon père l'apôtre Ivan nous l'enseigne tout le temps, qu'il ne faut jamais prier pour les gens de manière hasardeuse comme ça. Il faut toujours être conduit par l'Esprit. Donc, quand la sœur m'a demandé de prier pour elle, j'ai dit, c'est louche. Parce que dans mon esprit, je ne suis pas à l'aise. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, pourquoi je suis mal à l'aise à l'idée de prier pour la sœur? Et c'est là où l'Esprit me met à cœur de lui poser des questions avant de prier pour elle. Et c'est là où elle me raconte toute l'histoire. Et donc, quand je parle avec la sœur, elle me dit, Clinton, dès le moment où je suis tombé avec ce frère-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait quitté ma vie. Et mes frères et sœurs, elle tombe avec le frère. Elle regrette amèrement. Je crois, quelques jours après, une semaine après, plus de nouvelles du frère. Le frère qui voulait se marier. Ce frère-là a désisté, a reculé, a renoncé, a annulé. Et vous savez quoi? 2 semaines après avoir commis cette action avec le loup, avec Monsieur le loup, elle a contracté, on lui a trouvé un cancer du sang. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont pragmatiques, objectifs, analytiques, logiques, structurés, je le suis aussi puisque je suis un bleu. Mais vous savez, il ne faut pas trouver quelque chose de rationnel là où on a déjà trouvé quelque chose de spirituel. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup logique, tout. Mais comment tu m'expliques qu'à 24 ans, une personne qui n'a jamais eu de problème de santé, au moment où elle tombe avec un monsieur qui est louche, qui est fourbe, vicieux, manipulateur, 2 semaines après, on te trouve un cancer, une maladie aussi grave, qui demande autant de moyens médicaux pour pouvoir entrer dans un processus de guérison. Comment tu m'expliques que tu te retrouves sur un lit d'hôpital et on te donne une deadline avant que tu puisses mourir? La sœur était en pleurs. Elle me dit, Clinton, j'ai l'impression que j'ai gâché toute ma vie. Je suis là à l'hôpital, cloué sur le lit d'hôpital. On était au téléphone, cloué sur le lit d'hôpital. Et on m'a trouvé un cancer du sang. Et ils me disent que, madame, vous avez que quelques semaines à vivre. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est terrible. Donc, ça veut dire que derrière cette
Derrière cette impudicité, derrière, tu vois, on est là, on couche, comme vous avez raconté dans ce témoignage-là. Vous allez le regarder. Dans ce témoignage-là, je racontais comment un jour, dans un songe, le Seigneur m'a montré qu'est-ce qui se passe derrière l'impudicité. Qu'est-ce qui se passe derrière deux personnes qui couchent avant le mariage. Chrétien ou pas chrétien. J'ai dit, mais c'est terrible. Donc, quand ça se passe dans le cadre du mariage, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde le sait. Dans toutes les religions, on sait que avoir des rapports dans le cadre du mariage, mais ce n'est pas un problème. Vous avez fait alliance devant les esprits. Vous avez fait alliance devant Dieu. Donc, ce n'est pas un problème. Mais avant le mariage, c'est tout un problème. Et je vais vous expliquer. On était au téléphone. Et pendant qu'elle me parle au téléphone, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois clairement qu'elle a été mordue par un serpent. Je vois clairement que des esprits qui étaient dans sa famille attendaient cette opportunité, c'est-à-dire avec tellement d'empressement. Et donc, dès que elle a commis, tu sais, regarde, l'apôtre Yvan a dit, il y a des péchés, ne les fais jamais. C'est-à-dire, si tu fais des bêtises, si tu commets des erreurs, mais il y a des choses, je ne suis pas en train de t'inviter à pécher. Avant cette vidéo, tu péchais, après cette vidéo, tu pécheras encore. Donc, il ne faut pas dire, ouais, Clinton, il a dit, non, j'ai rien dit du tout. Mais ce que je te dis ici, c'est que commets des erreurs, fais des erreurs, on en fait tous. Mais il y a des bêtises, il y a des erreurs, ne les fais jamais. L'idolâtrie, adorer un autre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'impudicité, coucher avant le mariage, la masturbation, la pornographie. Frère, fuis ces choses. Sœur, fuis ces choses. C'est-à-dire, il y a des choses avec lesquelles, c'est-à-dire, la Bible dit, vous n'avez pas eu à combattre jusqu'au sang. Il y a des choses, tu dois combattre jusqu'au sang. Il y a des choses, tu dois renoncer jusqu'au sang. Il y a des choses, tu dois te sanctifier jusqu'au sang. Il y a des choses, tu dois persévérer jusqu'au sang. Il y a des choses, tu dois, c'est-à-dire, c'est comme quand Satan a dit à Jésus, adore-moi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, ça, c'était un niveau de tentation où Jésus a été scandalisé en lui-même. Il a dit, ah ça non. Tente-moi au niveau du corps, au niveau de l'âme. Mais l'adoration, ah non, là, arrière de moi, Satan. Quand Satan est passé par Pierre et que Satan a dit à Pierre, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des péchés, ça doit te scandaliser. Renoncer à la volonté de Dieu, ça doit te scandaliser. Et donc, cette sœur, malheureusement, je ne la condamne pas, je ne la juge pas. D'ailleurs, j'ai prié pour elle. Aujourd'hui, tout va mieux. Elle est en train d'entrer dans un processus de guérison, là où les médecins avaient dit le contraire. Donc, Dieu lui a fait grâce. Et vraiment, je bénis Dieu, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ d'avoir fait grâce à cette sœur parce qu'elle s'est repentie. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu a fait grâce à cette sœur parce que cette sœur s'est repentie. Mais la sagesse, l'enseignement que j'ai retenu derrière ce témoignage, c'est que mon frère, ma sœur, dans cette génération corrompue et perverse, où les mœurs vont de pire en pire, où il y a la dépravation des mœurs, où Steve, Adam, Ève, c'est autorisé, où tu vois des drapeaux ici, des drapeaux, tu vois, il y a beaucoup de couleurs ici, où tu vois où les gens se disent, moi je suis pas un garçon, je suis un robot, moi je suis pas un robot, je suis une chaise, moi je suis pas une chaise, je suis un piano, moi je suis pas un piano, je suis une guitare, moi faut... Et dans ce monde-là, si tu ne fais pas de la parole de Dieu ton allié, si tu ne fais pas de ce qui est écrit dans la Bible ton allié, mais tu es foutu. Après vous avoir partagé ce témoignage, moi ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que pendant que je préparais cette vidéo, le Seigneur m'a parlé clairement. L'Esprit m'a parlé et il m'a dit, Clinton, je te donne ce verset. Ce verset-là, je le donne pour que quelqu'un comprenne comment on fait pour pouvoir triompher de l'impudicité. C'est une chose d'annoncer un diagnostic d'une personne qui est malade, c'en est une autre de lui apporter le moyen d'en sortir et d'être guéri. Ok, donc le but de cette vidéo, c'est également de te montrer comment tu peux faire pour, si tu es dans le même cas que cette sœur, dans le même cas que cette sœur, que tu sois un frère ou que tu sois une sœur. Et d'ailleurs, là, évitons les titres. Tu es pasteur, tu peux te retrouver dedans. Tu es frère en Christ, tu peux te retrouver dedans. Tu es sœur intercesseuse, prophétesse, tout ça là. Moi en tout cas, s'il y a une chose que j'ai compris de la part des enseignements de mes pères, hein, c'est que les titres là, faut baisser un peu, faut être humble. Les titres là, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste une position que tu as reçue. Mais les démons ne connaissent pas ton titre. Lorsque les fils de Xéva ont essayé d'exorciser les démons ont dit Christ, on le connaît. Pierre, on sait de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons n'ont pas dit on connaît l'apôtre Paul, plutôt. Parler de Paul. Les démons ont dit Paul, on connaît. Mais vous là, vous êtes qui? Donc,
Les démons ne connaissent pas les titres. Dans le monde des esprits, on ne connaît pas ton titre de pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète et pasteur. On ne connaît pas ça. Dans le monde des esprits, on connaît la dimension de Christ qui est formée en toi. La dimension de caractère. En fait, dans le monde des esprits, on voit ton ossature spirituelle en fonction de la connaissance que tu as de Christ. S'il n'y a pas ça là, en tout cas, ton titre, c'est les hommes qui connaissent. Donc tout ça pour te dire que dans la vidéo, descendons un peu. Tu peux avoir des titres et tu te retrouves dans ça. La dernière fois, un de mes grands frères me partageait un témoignage d'une situation. Et je me disais, mais tu peux avoir un titre, ça veut rien dire. Moi, je peux être là, je peux vous prêcher là, mais c'est pas ça. C'est pas la vie, la consécration, c'est pas ce que les gens voient. C'est ce qu'il y a derrière dans ta chambre. Donc, soyons un peu humbles. Et tu vois, la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Et là, l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, « Clinton, en fait, dans cette génération, in this generation, tu ne peux pas te sanctifier si tu n'aimes pas Dieu. » Oh, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité, hein. Tous les conseils qu'on t'a donnés pour éviter de tomber dans le péché à partir d'une certaine heure, il faut éviter d'envoyer des messages et tout ça. Tu sais, pour éviter le péché, faut pas trop scroller, tout ça là, c'est la loi. C'est des choses qu'on te dit, mais que ni toi, ni moi on fait. Oh. Non, moi j'aime bien parler vrai. J'aime bien parler terre à terre. Comment dans cette génération où, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, l'impudicité vient toquer chez toi? T'es là, t'es en train de regarder la télé, on te montre la pub d'une lame de rasoir, tu vois une personne qui montre ses parties intimes. That doesn't make no sense. T'es dehors. La dernière fois, j'étais sur Paris, j'étais en train de faire un peu de shopping, et puis je suis dans la rue comme ça. Le nombre d'affiches où tu vois des femmes dénudées, des hommes dénudés, même des enfants dénudés, tu te dis, mais c'est terrible. Vous nous vendez des cornflakes ou vous nous vendez quoi? Donc, si tu veux te sanctifier en 2026, il n'y a pas d'autre moyen que d'aimer Dieu. Et quand je dis aimer Dieu, c'est pas d'aimer Dieu, c'est de lui demander la grâce de l'aimer. C'est la plus grande prière que tu puisses faire. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Comment tu vas faire pour te sanctifier dans ce monde si corrompu sans l'amour de Dieu? Parce que Jacques dit quelque chose de terrible. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Ça veut dire l'amour du monde est le contraire de l'amour de Dieu. Donc, en d'autres termes, si tu veux véritablement aimer Dieu, tu es obligé de haïr le monde. Et pour haïr le monde, il faut aimer Dieu. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, tu ne peux pas aimer un peu le monde et aimer Dieu. C'est comme si tu dis, j'aime ma femme, mais j'aime un peu aussi mon ex. On va... La gifle que tu vas recevoir, tu vas pas croire. Hein? Donc, pour aimer Dieu, il faut haïr le monde. Et pour haïr le monde, il faut aimer Dieu. Et la seule personne qui peut te faire aimer Dieu, c'est le Saint-Esprit. De la même manière dont c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait connaître le Père, c'est de la même manière, c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître le Fils. Le Fils nous a fait connaître le Père, mais c'est l'Esprit qui nous fait connaître le Fils. Et si tu veux aimer Dieu, si tu veux aimer Jésus, si tu veux avoir un cœur tout entier à Jésus, tu es obligé, mon frère, ma sœur, d'implorer l'Esprit. Voilà pourquoi il est écrit, faites en tout temps, pas de temps en temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà pourquoi il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 44. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 44. Et je vais terminer par là. Je vais vraiment terminer par là. Après, on va prendre un temps de prière où on va rendre grâce à Dieu. Et je vais prier pour toutes les personnes qui ont besoin de prière. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 44. C'est l'explication où Jésus parle de la délivrance. Tu vois, toi, tu as cliqué sur cette vidéo peut-être parce que tu es dans l'impudicité, tu veux en sortir, tu aimerais bien en sortir. Tu ne veux pas y être, mais tu es dedans. Il y en a, tu es dedans et ça ne te dit rien. Peu importe la situation, peu importe qui tu es, peu importe dans quel état d'esprit tu regardes cette vidéo, moi je ne te condamne pas, je ne te juge pas, je ne te jette pas la pierre. Et Dieu non plus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Donc, c'est facile pour Jésus de faire sortir un esprit d'un homme. C'est facile pour Jésus de te délivrer. C'est facile pour Dieu de te délivrer. C'est ok, Dieu te délivre. Facile, easy. Il dit, il va dans les lieux arides. Les lieux arides, ça veut dire, il sort de ton corps, cherchant du repos. Le seul endroit où les démons trouvent du repos, c'est lorsqu'ils possèdent un homme. C'est comme le lieu aride pour un poisson, c'est en dehors de l'eau.
Les lieux arides, pour un aigle, c'est lorsque tu le mets dans une cage. Un démon, lorsqu'il sort d'un homme, il n'est plus à l'aise. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut repartir. Donc, quand tu es délivré, sache que tu es délivré du démon, mais le démon ne veut pas être délivré de toi. Donc, ça veut dire que la délivrance en Christ, oui, elle est totale. Mais c'est pas parce que tu es délivré que tu n'es plus dans le combat spirituel. Le combat spirituel ne s'arrêtera uniquement lorsque Jésus va revenir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à combattre au présent. On combat au présent. Ah oui, oui, mes frères et sœurs. Je suis délivré, je suis en Christ, c'est bien. Mais quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à la mer Rouge. Il dit, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Et là, Jésus nous explique le système de pensée d'un démon. Et regarde comment le démon pense. Il dit, alors il se dit, qui ça, le démon? Regarde comment le démon parle. Je retournerai dans ma maison. Hein? Les démons sont orgueilleux. Parce que quand il parle de la maison, il parle de toi et de moi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la maison de l'Esprit. Et tu vois, il dit, le démon dit, je retournerai dans ma maison. C'est même pas le démon qui t'a créé. Il n'a pas créé ton corps, il n'a pas créé ton âme, il n'a pas créé ton esprit, mais il t'appelle ma maison. Pourquoi? Parce que les démons sont obsédés, sont obstinés à vouloir posséder les hommes. Ils veulent ça. Voilà pourquoi ils tentent toujours des tentations, parce que c'est leur seul moyen de pouvoir être en repos lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un homme. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il dit même pas la vérité, il ment en plus. Il dit qu'il est sorti alors qu'on l'a chassé. Tu vois? Et quand il arrive, il trouve la maison. Et mes frères et sœurs, ça c'est le détail où le Saint-Esprit m'a martelé. Il m'a dit, Clinton, lis. Là c'est Jésus qui parle. Lis ça. Si tu lis pas ça, tu auras des problèmes. Et j'ai lu, j'étais comme ça. J'ai lu. Il m'a dit, le démon, il trouve cette maison balayée, ornée, mais vide. Balayée, ornée, mais vide. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Balayer, ça veut dire tu vis dans la sanctification, tu crains Dieu, tu aimes Dieu. Parce que tu es balayé, tu es orné. Ça veut dire tu es balayé, orné, ça veut dire en gros tu es propre quoi. Mais tu es vide. Hein? On peut vivre dans la sanctification mais être vide? Oui. Oui. Mais les pharisiens, c'était des docteurs de la loi. Les pharisiens ne vivaient pas dans le péché. Hein? Non. Les pharisiens se sanctifiaient, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Jésus, Luc 4, il était rempli, conduit et revêtu du Saint-Esprit. Donc, pour être libre, il faut être rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir vaincre l'impudicité. C'est désir contre désir, amour contre amour. Soit tu aimes la masturbation, la pornographie, soit tu aimes tellement ça et tu n'aimes pas Dieu, donc tu ne peux que tomber, ou soit tu cries à Dieu, jusqu'à ce que Dieu, le Dieu jaloux, manifeste sa jalousie et qui te fasse grâce de mettre ce désir que tu as pour les choses impures et qui puisse t'accorder la grâce de le refocaliser sur sa personne, sur la personne du Saint-Esprit. Et après, il dit, il s'en va, parce que la maison, elle est vide. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le démon, il s'en va, il prend avec lui cet esprit plus méchant que lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement ce qui s'est passé avec cette sœur. Le démon est arrivé devant la sœur. Quand il est arrivé devant la sœur, il est passé par le frère pour la faire tomber. Sauf que derrière ce démon-là, il y avait un esprit de cancer, un esprit de maladie. Tu te rends compte? Donc elle n'a pas vu que derrière cette tentation-là, c'est comme Samson. Il ne voyait pas que derrière Delilah, il y avait toute une armée. Il y avait toute l'armée des Philistins. Samson ne savait pas que derrière Delilah, il y avait l'armée des ténèbres. C'est dingue, hein? Des fois, un péché, derrière un péché. C'est comme les gens, tu tombes une fois, tu tombes enceinte. Je ne dis pas que l'enfant, c'est un péché, mais je dis que ce n'était pas prévu. Mais Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce de pouvoir bien prendre soin de cet enfant et de pouvoir racheter le temps au nom de Jésus. Et tu vois, il s'en va. Il prend avec lui cet esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même que cette génération méchante. Ah! Mes frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte que un jeune comme moi,
Tu veux triompher de l'impudicité. Tu veux triompher du sexe. Tu veux triompher des belles sœurs, des serpents à sonnette, des gens des sœurs qui sont là, qui te veulent. Mais tu veux triompher de ça et puis tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. I just have a question and I will say that in English. How can you stay in Christ without be full of the Holy Ghost? It's impossible. C'est-à-dire, you can be strong, you can be powerful without be full of the Holy Ghost. En fait, comment tu vas faire pour tenir devant cette tentation, devant les tentations, devant ce monde qui te bombarde d'informations, en étant juste un chrétien lambda, en allant une fois à l'église, tous les dimanches, je vais à l'église, tout ça. Mais les sorciers vont à l'église aussi. Hein. Oui, moi, le jour où j'ai vu un franc-maçon aller à l'église, j'ai dit, waouh. Et j'ai dit, ah ouais. Hein. Ah non. Là, dans cette vidéo, je vous choque beaucoup, mais c'est le but. Parce que tu dois sortir de ce monde utopique, bisounours, pour que tu entres dans la vraie vie. La vraie vie, là. Ce monde est spirituel. Ce monde est spirituel. Et comment tu m'expliques qu'après, le frère Lou a disparu et madame, elle, n'a plus eu de nouvelles de lui? C'est terrible. Donc, moi, je pense, maintenant, ça, c'est moi, Clinton, qui pense, je pense que ce frère a été envoyé par le monde des ténèbres juste pour faire tomber cette sœur et de la faire mourir. En fait, je pense qu'il voulait la sacrifier. Moi, ça c'est moi qui pense comme ça. Parce que, concours de circonstances, pour moi, là, cette histoire-là, c'est bizarre. Pour moi, derrière là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, mes frères et sœurs, tout ça pour vous dire que Jésus guérit, Jésus transforme, Jésus donne une nouvelle vie. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. C'est possible d'expérimenter une nouvelle vie. Comment, toi, une belle fille comme toi, un beau garçon comme toi, tu vis dans le péché? Jésus a donné son sang pour toi. J'aime beaucoup un verset qui se trouve dans le livre de Romains, je vais vous le lire, et puis vraiment, on va prier après ce verset. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. La Bible dit que c'est possible de ne pas obéir aux convoitises du péché. Clinton, je suis combattu à l'intérieur de moi. J'ai des désirs impurs. Je n'arrive pas. J'ai des pensées bizarres. J'ai des sensations bizarres. J'ai envie de coucher. J'ai envie de me masturber. J'ai envie de donner mon corps. J'ai envie de coucher avec des inconnus. J'ai envie j'ai envie d'embrasser. Je sais pas. J'ai des combats. J'ai des luttes. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans vos membres mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Ne livrez pas vos membres au péché. Dieu ne peut pas te dire quelque chose que tu ne peux pas faire, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. C'est cette partie qui m'a touché. La Bible dit, donne-toi toi-même. Ce n'est pas Dieu qui va te consacrer. C'est toi qui dois te mettre sur l'autel pour que Dieu te consacre. Alors, tu n'as pas la capacité, mais Dieu peut te donner la volonté. Dieu peut te donner le désir. Il faut juste que tu lui demandes. Tu n'as pas besoin de sentir le désir pour demander à Dieu le désir. Tu n'as pas besoin de sentir la volonté pour demander à Dieu la volonté. Crie, parle avec ton cœur. Parle avec la parole. Répète à Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est-à-dire, tu as dit dans ta parole que je dois ne plus obéir, que je ne dois plus obéir aux désirs impurs, que je ne dois plus obéir à mes convoitises dans ma chair. C'est toi qui as dit ça, alors viens le faire à l'intérieur de moi. Et Dieu va le faire parce qu'il va confirmer sa parole. Et regarde, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dieu peut te faire grâce ce soir de ne plus vivre sous la loi de la mort. Tu entends des voix qui te disent, si tu couches pas, tu as des rêves impurs, des réclamations. Il n'y a pas un démon trop fort. Il n'y a pas un esprit d'impudicité trop fort. C'est faux. Celui qui est trop fort, c'est Jésus. Moi, dans ma famille, mon frère, ma soeur, il y a des esprits de famille aussi dans ma famille, ne t'inquiète pas. Mais parce que je crie à Dieu tous les jours de me faire grâce, parce que je demande à Dieu de me faire grâce, parce que je m'expose à la voix de mes pères et parce que je lis ma Bible, parce que je connais ma Bible. Il y a des choses, je t'assure, par la seule et unique grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, je ne suis plus dedans. Et je demande à Dieu de me faire grâce de tenir jusqu'à la fin.
Alors mon frère, ma sœur, je sens encore de te donner un dernier verset qui se trouve dans le livre de Psaumes. Et sous base de ce verset, on va prier. Et je vais prier pour toi. Et ensuite, je vais te conseiller quelques playlists que tu pourras regarder qui vont te faire du bien. Alors, c'est un verset que l'apôtre Ivan avait donné lors de la cérémonie d'ordination, la merveilleuse cérémonie d'ordination qu'on a eue à un Pâques Centre Chrétien EJP, avec l'ordination de nos frères dans la foi qui ont été ordonnés assistants pasteurs. Et en gros, il était en train de nous exhorter sur le fait de nous consacrer en fait, de se consacrer et de se consacrer en gardant le cœur de Dieu. En fait, le point c'était comment garder le cœur de Dieu. Comment conserver le cœur de Dieu? Parce que comme il était en train de l'expliquer, il disait qu'après des années et des années dans le Seigneur, il n'avait pas, par la seule et unique grâce de Dieu, été trouvé dans des scandales sexuels. Et notre pasteur est en train de nous partager en fait ce verset qui se trouve dans Psaume 139, verset 23. Et c'est David qui parle. Et c'est le secret pour pouvoir triompher de l'impudicité, triompher de tout ce qui est scandale, de tout ce qui est, voilà, en fait, c'est un secret pour pouvoir garder l'amour de Dieu. Sonde-moi, ô Éternel, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Voici le secret. Chaque matin, chaque jour, expose-toi comme si tu t'exposais au soleil et dis à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Regarde dans mon cœur. Je ne cache rien. Regarde mes pensées. Quelqu'un qui finit par coucher, ça a commencé dans ses pensées. Si ça n'a pas commencé dans ses pensées, on appelle ça un fou. Les seules personnes qui font des choses qui ne pensent pas avant de le faire, ce sont des fous. Tu te mets nu, tu gifles les gens. Mais t'es fou parce que tu réfléchis pas avant. Si tu réfléchis, ça veut dire que tu as la capacité, avant de commettre l'acte, de demander à Dieu de sonder tes pensées. Et il dit un verset terrible, il dit « Les pensées qui me bouleversent ». David reconnaît que des fois, tu as des pensées, tu te dis « Oh Dieu, comment on peut être aussi jaloux ?» Tu vois une personne, tu es jaloux, envieux. Tu vois une personne, tu as la haine. David appelle ça des pensées, dans d'autres versions, il dit même, je crois, des pensées qui le terrorisent. Ne laisse pas des pensées horribles à l'intérieur de moi. Ne laisse pas des désirs horribles. Regardez comment David qualifie les pensées qu'il entend. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie par les compassions de Christ, fais cette prière avec moi. Demande à Dieu, dis à Dieu, je veux t'aimer. Il y a un cantique qui dit, non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur au nom de Jésus et sous l'autorité de mes pères. Et je demande, Seigneur, à ce qu'au son de ma voix, tu transfères le cœur que les pères m'ont transmis. Ce cœur-là, on l'appelle le cœur de Dieu. Je n'ai pas atteint la perfection, j'avoue, je reconnais. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un désir, il y a quand même une flamme que tu as commencé à allumer. Il y a quand même un désir de vouloir plaire à Dieu que tu as commencé à allumer. Et ce que j'ai, je le donne. Père, au son de la voix de ton serviteur, je demande à ce que quelqu'un soit consumé par le feu de ta sainteté. Que le feu de ta sainteté qui a commencé à m'embraser, que ce feu commence à embraser quelqu'un au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, la grâce d'aimer Dieu, la grâce de vouloir Dieu, la grâce de vouloir être tout entier à Dieu, la
grâce d'avoir un cœur qui veut Dieu, qui aime Dieu, qui cherche permanemment la plénitude de l'esprit. La grâce d'avoir un cœur qui veut juste être agréable à Dieu. David a dit, je veux marcher devant toi, ô Dieu, sur la terre des hommes. La grâce de vouloir juste avoir un cœur qui marche devant Dieu avec intégrité, comme Dieu l'a dit de la part de son serviteur Job. Père, transfère ce cœur, transfère ce cœur, transfère ce cœur. Je souffle, Père, sur une personne ici qui veut ce cœur, je lui transfère ce cœur, je lui transfère la grâce d'être constamment sur l'autel, positionné sur l'autel et de ne plus bouger, d'être statique, de ne plus bouger, d'être immobile, de ne plus bouger et de rester sur l'autel, selon Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, ce cœur qui désire juste être sur l'autel, ce cœur qui désire juste être agréable à Dieu, ce cœur qui désire juste faire la volonté de Dieu, ce qui est parfait, pas ce qui est agréable, pas ce qui est bon, mais ce cœur qui veut faire ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Père, ce cœur humble devant toi, Père, ce cœur qui veut juste être enivré, saturé, possédé de l'amour de Dieu, ce cœur qui veut parler par l'esprit, chanter par l'esprit, ce cœur qui veut être conduit par pour et dans l'esprit, ce cœur qui désire juste être proche de l'esprit, ce cœur qui désire la communion de l'esprit, transfère-le à quelqu'un. Transfère-le à quelqu'un. Transfère-le à quelqu'un. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de mon frère, que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de ma sœur, et que, Père, les ennemis de notre consécration, tu les réduis comme de la cendre sous nos pieds, comme de la paille, tu les consumes, Père. Les autels qui parlaient contre mon frère, les autels qui parlaient contre ma sœur, oh, Pia Resopalia, Père, les autels qui parlaient pour pouvoir faire à ce que mon frère retombe dans ce péché. Il y a des autels qui ont été bâtis pour que tu retombes. C'est des autels qu'on chauffe, qu'on alimente. Père, que ces autels soient consumés, brûlés, détruits, démolis, comme Gédéon a détruit cet autel. Père, nous sommes la génération Gédéon. Nous détruisons cet autel. Nous brisons cet autel. Tu as dit, Père, dans ta parole, que tu vas les rendre comme de la paille. Rends ces autels comme de la paille. Rends ces autels comme de la cendre et brûle-les et consume-les. Tu as dit dans ta parole, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Père, juge ces esprits impurs, juge ces esprits d'harcèlement, ces esprits qui t'harcèlent, ces esprits d'obsession qui te poussent à aimer des choses infâmes, à aimer des choses impures, à aimer des choses impures, sales. Père, consume ces esprits, que les esprits de mort soient consumés par le feu de ton atmosphère. Ô glorieux Saint-Esprit, ne permets pas à ce que mon frère tombe. Tu as dit, je ne permettrai pas à ce que tu chancelles, je ne permettrai pas à ce que tu voies l'ignominie, je ne permettrai pas à ce que tu voies le séjour des morts. Père, les esprits qui voulaient faire voir à nos yeux l'impureté, la femme étrangère, l'homme étranger, consume-les. Les programmations sataniques que le monde des ténèbres avait établies sur 2027, 2028, 2029 jusqu'à 2030. Père, consume-les, brûle-les, juge-les, frappe-les d'aveuglement. Père, les hommes forts qui sont derrière ces chutes, les hommes forts qui sont derrière ces consécrations retenues, paralyse-les, frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus. Et mon frère désormais est libre. Tu es libre. Regarde, je te fais sortir de là où on t'avait enfermé. Tu retombais à chaque fois. Tu sors maintenant. Tu sors. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Elle les fit sortir, échapper de la fosse. Tu sors de cette prison satanique. Tu sors de cette prison souterraine. Tu sors de cette prison des eaux. Oh, pendant que je suis en train de parler, l'esprit m'ouvre les yeux et je vois une cage qui est comme sous les eaux. Et cette cage, il y a une main qui vient te prendre
prendre et elle te fait sortir. Et elle brise cette prison. Et elle ne te fait pas seulement sortir, mais elle te fait entrer dans la consécration surnaturelle. La consécration surnaturelle, c'est une consécration qui te donne la haine du mal, la haine du péché. C'est une consécration qui te met mal à l'aise dès qu'il y a une sensation de luxure, une sensation d'impudicité, une sensation, tu vois, les sensations, les atmosphères bizarres. Dès qu'il y a ça, tu te sens mal à l'aise. Tant que ce n'est pas ton cheminant, tant que ce n'est pas ton épouse, tant que ce n'est pas ton fiancé, tant que ce n'est pas ta femme, tu te sens mal à l'aise. Dès que c'est quelque chose d'autre que ce que Dieu t'a donné, tu te sens mal à l'aise. Que cette grâce d'être mal à l'aise à côté des choses. Daniel 1, versets 8 à 9. Daniel est résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. La grâce de vouloir être à l'aise avec le Saint-Esprit et mal à l'aise avec le péché, que cette grâce te soit transférée au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux et suprême de Jésus-Christ, au nom de celui qui a versé son sang, au nom de celui qui a permis à ce qu'on crucifie ses mains, qu'on crucifie ses pieds. Père, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Restitution divine à celui qui avait perdu la domination au niveau de ses mains. Restitution divine à celui qui avait perdu la domination au niveau de ses pieds. Restitution divine à celui avec qui on avait volé une couronne de gloire. Restitution divine au nom de Jésus. Restitution divine. Père, merci de ce que Judas est un jeune lion. Il revient du carnage. Merci de ce que Genèse 49 est notre partage. Genèse 49, verset 9 est notre partage. Nous sommes revenus du carnage. Nous sommes revenus du carnage. Et nous te rendons grâce de ce que ton humilité surnaturelle sera notre partage. Ta protection surnaturelle sera notre partage. Et tu nous fais reposer dans ta présence. Merci de ce que les cieux et la terre passeront. Ta parole ne passera pas. Elle est établie dans les cieux. Merci de ce que le Seigneur de gloire est notre bouclier. Il est notre ombre à notre main droite. Il est notre bouclier devant nous. Et il est celui qui nous protège dans notre dos. Merci de ce que mon frère, ma sœur sort de cette vidéo totalement bouleversé, totalement chamboulé. Merci de ce que ceux qui hésitaient à donner leur vie à Jésus-Christ envoient le mot salut à ce numéro et ils sont totalement transformés par ta présence. Merci de ce que tu es bon, tu es juste et tu fais toutes choses à merveille. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette prière. Merci Seigneur Jésus pour cette vidéo. Si tu as été béni et tu veux dire merci à Jésus avec un don pour soutenir ce ministère, et on en a besoin avec une offrande pour soutenir ce ministère, tu peux faire ton offrande. Tu peux faire ton don en utilisant le lien PayPal, le lien Revolut en description. Peu importe le montant, 100 €, 200 €, 300 €, 500 €, 1000 € selon ta prospérité, tu peux le faire. Il y a également les QR codes que tu peux scanner et vraiment avec cet argent, on utilise ça pour acheter plus de matériel, pour organiser des temps en présentiel. Et je prie également que le Seigneur te fasse grâce là où tu as besoin de financement, que le Seigneur puisse te faire grâce au nom puissant de Jésus. Et vraiment, si tu as été béni, envoie cette vidéo à quelqu'un. Tu peux également rejoindre mon groupe de disciples où on échange, on a des temps de prière, etc. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre frère Clinton Lawson. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo en espérant qu'elle vous aura béni. Envoie-la, partage-la. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Peace.